Au plaisir de vous retrouver dans la grande édition des formations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue, les titres. À l'approche de l'hivernage, les personnes déplacées internes sont préoccupées par leur situation. Lors d'une cérémonie de réception de dons de vivres, elles ont attiré l'attention des autorités et des personnes de bonne volonté. Leur appel vous sera livré dans cette édition. Enfin, un fonds de solidarité pour la presse malienne. Elle permettra de secourir les journalistes en difficulté sanitaire. Vous allez découvrir l'importance de ce fonds dans cette édition. Après 30 jours de formation, les futurs pèlerins de la Société de transit et de voyage STV Voyage sont fin prêts pour le grand moment. Le départ du premier convoi est prévu pour le 16 mai prochain. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais à l'instant, la presse malienne dispose désormais d'un fonds de solidarité. Cette initiative, dont le lancement a eu lieu ce samedi 10 mai 2025, permettra de soutenir rapidement les journalistes en situation de détresse, notamment en difficulté sanitaire. Mais pour bénéficier de cette assistance, il faudrait d'abord adhérer et être à jour de ses cotisations. Maliki Diallo nous fait le point. Le choix est porté sur Bassidiki Touré, ténor de la presse et respecté de tous pour présider le comité de gestion du Fonds de solidarité de la presse. Un fonds qui permettra de renforcer la sécurité sociale des hommes de médias. Le Fonds SOPRES vise à relever la dimension sociale des acteurs des médias face à diverses précarités. Offrir une assistance complémentaire aux dispositifs classiques de protection sociale, améliorer les conditions de vie des journalistes grâce à des aides d'urgence, des formations et un accès à la protection sociale. Renforcer la durabilité du secteur par un plaidoyer permanent auprès des décideurs et des partenaires stratégiques des médias. Le fonds de solidarité de la presse sera alimenté d'abord par les cotisations des adhérents fixées à 1000 francs CFA par mois, ensuite par l'appui des partenaires publics et privés. Pour le président de la Maison de la Presse, le fonds de solidarité de la presse est un projet de préservation de l'honneur et de la dignité des hommes de médias. Combien de fois n'avons-nous pas vu sur les réseaux sociaux des visages de journalistes désespérés à la quête d'un soutien pour se soigner? Quelle honte! Aujourd'hui, la presse a décidé de prendre son destin en main. Ce projet qui nous permettra de soigner, d'aider dans l'anonymat, dans la dignité, sans blesser les enfants des gens. Ce projet est le nôtre. Le comité de gestion promet une gestion saine et transparente du fonds. Les décisions importantes seront prises en conseil d'administration. L'adhésion au fonds de solidarité de la presse est libre et volontaire et peut être membre de l'association toute personne relevant d'une presse légalement créée et tout journaliste ou agent de presse exerçant à titre privé ou dans une entreprise de presse. Dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, la coordinatrice des associations féminines du Mali, Asmao Bari, accompagnée d'une forte délégation, était au chevet des déplacés internes du site de Sénou. Objectif, célébrer le 8 mars avec les femmes du site, tout en faisant une donation d'une grande quantité de vivres aux personnes déplacées internes du site. Bakari Msidibé, Binta Bougoudoro. Cette donation est composée de 5 tonnes de riz d'une valeur de 3 millions de francs CFA offert par la coordination des associations féminines du Mali aux déplacés internes du site de Sénou dans le cadre de leurs activités de la célébration du 8 mars. Une donation qui permettra, selon la coordinatrice des associations féminines Asmao Bari, de répondre aux besoins alimentaires de ces ménages en cette période difficile que traverse notre pays. Chaque an, nous fêtons 8 mars. Mais cette année, comme on a eu beaucoup de décès, on a eu cas de
de tueries, beaucoup de choses. Donc on a dit on ne pourra pas fêter, nous les femmes. Et puis l'association est composée de beaucoup d'ethnies. Ce ne sont pas de Peuls seulement. Toutes les ethnies du Mali sont représentées par ces associations-là. Donc nous, on a dit, à notre niveau, on ne pourra pas fêter comme d'habitude. Mais de venir, ce qu'on devrait mettre dans les activités, de réunir ça et venir dans le sud, faire des dons, acheter du vivre, pour aider nos déplacés, comme nous sommes en période de soudure. Au lieu de mettre l'argent dans les activités, festivités, manger, boire et seulement retourner à la maison, on a dit cette fois-ci, il faut changer et il faut faire l'alternance. Donc voir si ça va donner, qu'est-ce que ça va donner. Après avoir exprimé leur reconnaissance aux donatrices pour ces gestes humanitaires, les personnes déplacées internes du site de Senou ont attiré l'attention des personnes de bonne volonté et les autorités sur leur situation en cette veille des périodes hivernales. Vraiment, nous sommes trop contents aujourd'hui de ce geste humanitaire. Vraiment, aujourd'hui, c'est les joies. Nous sommes tellement contents que vraiment nous sommes contents. Et on ne peut rien dire si ce n'est pas de remercier. Et bientôt, c'est l'hivernage. Bientôt, c'est l'hivernage. Et ici, sur le site de Senou, les familles sont nombreuses. On est au nombre de 368 ménages. Donc, le problème des abris, aujourd'hui, c'est ça le problème majeur sur le site. Parce que c'est des caoutchoucs, là, c'est des manas qui sont en haut. Donc, avec le soleil, donc on peut dire que tout est détruit. Donc, aujourd'hui, vraiment, le problème urgent sur le site, c'est le problème des abris. Oui. Ces gestes humanitaires de la coordination des associations féminines du Mali illustrent leur solidarité en faveur des plus démunis malgré les multiples défis. La remise symbolique de cette donation a marqué la fin de cette commémoration du 8 mars avec les femmes déplacées internes du site de Senou. La Croix-Rouge malienne, en partenariat avec l'université privée Bazo, a organisé ce samedi 10 mai une session d'information et de dons de sang accompagnée de démonstrations de premiers secours. Cette initiative entre dans le cadre de la célébration des 60 ans de la Croix-Rouge et vise à sensibiliser les étudiants aux activités de l'organisation ainsi qu'à l'importance de l'engagement citoyen. Le compte-rendu est signé Lolomadi Bati. Cette initiative établit un lien entre le savoir, le partage et l'humanité et résonnant avec la mission fondamentale de la Croix-Rouge. Les activités proposées incluaient les dons de sang, la démonstration des premiers secours et une session d'information sur les diverses actions menées par la Croix-Rouge malienne. Faire comprendre aux étudiants le mandat et les activités de la Croix-Rouge, mais aussi de les amener à s'inscrire comme volontaires au niveau de la Croix-Rouge pour pouvoir aider, assister et donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'ensemble nous puissions soulager les souffrances des populations vulnérables au niveau du Mali. Et aujourd'hui, cette diffusion est couplée à la fois à un don de sang qui est en train de se faire dans cette université-là, mais aussi à une démonstration des gestes qui sauvent. Donc, effectivement, nous sommes là dans le cadre de cette célébration-là qui a commencé depuis une semaine et qui, effectivement, s'est passée hier au niveau du siège de la Croix-Rouge du Mali avec la présence de beaucoup de personnalités et d'officiels du Mali. Les étudiants ont salué cet engagement de la Croix-Rouge malienne, affirmant que ces missions sauver des vies, améliorer les conditions humaines et apporter secours aux plus vulnérables sont essentielles pour un monde en proie aux insécurités et aux catastrophes. J'avoue, de base qu'on est venu chercher, je ne voulais pas venir, mais après je ne regrette pas d'être venu. Moi-même je ne savais pas tout ça par rapport, mais maintenant que je sais, ça m'intéresse vraiment. Tout le monde doit vouloir adhérer parce que leur cause est vraiment noble. Et puis le pauvre, ce n'est pas maintenant. Action humanitaire. Ensuite, je voudrais aussi connaître mon groupe sanguin par la suite. J'aimerais que mon sang permette de sauver la vie de quelqu'un. Les volontaires inscrits participeront à plusieurs activités, notamment celles liées à la santé, à la gestion des catastrophes et au renforcement des capacités des populations.
La direction de la radio Nasraoulé a organisé une cérémonie de remise d'attestation aux acteurs engagés pour le développement de la commune de Kalabankoro. C'était hier vendredi dans la cour de la sous-préfecture de Kalabankoro. Au cours de la dite cérémonie, Nana Kadija Toukone, présidente de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali, une personnalité de la commune, s'est fait distinguer par ses multiples contributions aux actions de développement de la commune. Awasanogo, Zakaria Oumar Keita pour les détails. Dans le cadre de sa mission de sensibilisation et de mobilisation citoyenne, la radio Nasraouli a récompensé les hommes et les femmes engagés pour le développement de Kalabankoro. Cette cérémonie a été organisée par la direction de la radio Nasraouli. C'est pour remettre des distinctions à des personnalités de la société civile de Kalabankoro. On connaît bien notre commune, on sait ce qu'ils sont en train de battre ici comme travail. Donc c'est pourquoi nous les avons distingués et c'est une première édition. Marraine et récipiendaire Kamaranana Kadjakoni a remercié les initiateurs pour la confiance et la considération placée en sa modeste personne et a promis de s'engager davantage pour le développement de la commune de Kalabankoro. Le sentiment de fierté, de joie, parce que le travail bien fait a été récompensé. J'ai reçu 3 titres, le tableau, médaille et puis le trophée. Donc ça veut dire que je dois attacher la ceinture encore, montrer l'exemple. Je ne dois plus m'arrêter, je n'ai plus droit à l'erreur. Je dois me battre et je continuerai à me battre, ne serait-ce que pour la femme malienne. Je serai toujours engagé pour ma patrie et je serai toujours là pour le développement de ma patrie. Et je demande à toutes les femmes du Mali d'emboîter le pas. Seul le travail paye. Le sous-préfet de l'arrondissement de Kalabankoro, après avoir félicité les organisateurs pour cette initiative en faveur de sa circonscription, a invité les récipiendaires à redoubler d'efforts pour relever les défis de développement de Kalabankoro. Effectivement, ce soir, nous sommes retrouvés à la sous-préfecture sur l'initiative de la radio Nasraouli. L'objectif était de célébrer des agents de l'État, comme de la société civile, comme du secteur privé, ceux qui ont marqué l'année 2025. C'est une manière de les encourager à persévérer dans les bonnes actions à l'endroit de la population. Et nous les remercions pour cette initiative et exhortons les différents récipiendaires à encore améliorer le travail à l'endroit de la population et qui est notre objectif commun. Les organisateurs promettent dans les jours à venir de récompenser d'autres personnes engagées pour l'avancement de la commune de Kalabankoro, une manière pour eux d'encourager l'engagement citoyen dans la commune. Religion, le départ du premier convoi des pèlerins de la Société de transit et de voyage STV Voyage est prévu pour le 16 mai 2025. L'annonce a été faite ce samedi 10 mai 2025 lors de la clôture de formation des pèlerins dans une mosquée locale par le président du groupe STV Voyage. Le compte-rendu est signé Diakité Lassine. Pour bien préparer ces pèlerins et leur permettre d'accomplir les 5e piliers de l'islam dans les meilleures conditions, STV Voyage a organisé une formation de 30 jours. L'objectif était de garantir que les pèlerins puissent bénéficier de toutes les grâces du Hajj. Selon le leader du groupe, toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement du pèlerinage. Nous avons déjà fait les préparatifs en amont, et notamment le transport aérien qui est déjà fin prêt. Et la formation des pèlerins dont nous sommes en clôture cet après-midi. Alhamdulillah, je pense que la formation s'est vraiment bien passée. D'où nous avons l'assurance que nos pèlerins feront un très bon pèlerinage, Inch'Allah. Les dates de départ, nous avons notre premier convoi le 16, et le second convoi le 21 et le troisième convoi le 23 mai. Durant les 30 jours de formation, les pèlerins ont été suffisamment préparés pour faciliter leur séjour à la Mecque. Pour les formateurs, les participants sont désormais aptes à accomplir correctement leur Hajj. De nombreux enseignements leur ont été dispensés, incluant des aspects spirituels et pratiques liés au pèlerinage. Ils ont été formés sur l'étape de Bamako. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ensuite, arriver à Médine. Quel est l'objectif même de notre séjour à Médine?
c'est d'aller rendre visite au prophète alayhi salatu wassalam et accomplir 40 prières pendant 8 jours à Médine. Bon Dieu merci, nous sortons de cette formation vraiment très satisfaits, très contents d'ailleurs, parce que vraiment les apprenants ont beaucoup appris. Du côté des pèlerins, la satisfaction est totale. Ils expriment leur reconnaissance à STV Voyage et les formateurs pour les efforts consentis. Le groupe STV Voyage se dit prêt à accompagner les pèlerins dans cette aventure spirituelle, en veillant à leur confort et à leur sécurité tout au long du voyage. Actuellement, dans les marchés à Bamako, les commerçants, les transformateurs, les exportateurs se réjouissent de l'abondance de la mangue. Notre équipe de reportage s'est intéressée à tout ce qui touche ce fruit très prisé autant au Mali qu'à l'étranger. Suivons. Le Mali, premier producteur de mangue en Afrique de l'Ouest, se démarque encore cette année avec une forte production. L'abondance de ces fruits se constate le long des ruelles, dans les marchés et d'autres points de ravitaillement en illustre. Nous sommes au marché de Manyambogo. Ici, les vendeurs se frottent les mains et sont satisfaits de leur chiffre d'affaires. Vraiment, cette année, le marché est bien approvisionné en mangue. Je vends énormément, Dieu merci. Mon chiffre d'affaires n'a jamais été aussi élevé. Je suis vraiment contente. Après le coton, la mangue est le deuxième produit d'exportation du Mali, ce qui contribue fortement à la croissance de l'économie du pays. En moyenne, entre 30 à 40 000 tonnes. Et souvent, on compte aller cette année à 50 000 tonnes jusqu'à 80 000 tonnes. Même si cette production n'est pas bien organisée, mais quand même, il y a une production conséquente qui fait que le Mali est bien placé. Au-delà de la vente, la mangue connaît un succès dans la transformation. Ces fruits sont transformés en jus, en confiture, en chips, etc. Nous avons assisté à la transformation en jus avec ce jeune entrepreneur, une activité qu'il mène depuis plusieurs années et qui semble nourrir son homme. Et pendant la période, la mangue, il y a trop de mangue ici, il y a trop d'oranges et d'autres produits aussi. Donc pour que ces produits-là ne se pourrissent pas, l'idée m'est venue d'amener une option de faire la transformation de ces produits-là afin que les gens puissent bénéficier même après la période pour qu'on puisse se servir de ces produits-là. Concernant la transformation, on peut dire que c'est 100% naturel parce que avec la méthode que nous utilisons aujourd'hui, ça permet quand même de conserver le produit à une année sans que le produit ne se gâte pas, sans conservateur ni colorant et sans produits chimiques. C'est purement naturel. Les nutritionnistes ne tarissent pas d'éloges sur les bienfaits de ces fruits sur la santé, même s'ils font des mises en garde contre la consommation excessive. C'est un fruit qui est très riche en fibres alimentaires. Ces fibres alimentaires vont faciliter la digestion pour nous protéger contre la constipation. En plus de cela, c'est riche aussi en antioxydants. Qui est la mangiférine, et cet antioxydant-là nous protège contre le vieillissement cellulaire, nous protège contre certaines maladies cardiovasculaires, d'où l'intérêt de manger beaucoup de mangue. En plus de cela, il y a des oligo-éléments, à savoir le cuivre, les folates, qui sont bien pour la croissance et le développement des fœtus pendant la grossesse. C'est pour cela c'est bien aussi que les femmes enceintes mangent beaucoup de mangue. On consomme beaucoup de mangue. Le fait qu'il y a beaucoup de fibres alimentaires dedans, souvent ça fait entraîner de la diarrhée. Et aussi, il y a des taux de glucose qui sont un peu élevés aussi au niveau de la mangue. C'est pour cela, si en saison de mangue, il y a beaucoup de diabétiques dont leurs glycémies sont déséquilibrées. Malgré l'importance économique autour de ces fruits, beaucoup pourrissent encore dans les champs faute d'exploitation. Pour l'heure, consommateurs et revendeurs se réjouissent de l'abondance de la mangue. Chacun y trouve son compte. La seule femme qui sait où se trouve son mari chaque soir est une veuve. Proverbe africain. Excellent week-end à tous. À bientôt.